Alors coucou à tous, on se retrouve donc pour un haul action. Alors j'y suis principalement allée pour trouver, alors pas trop de déco en fait, tout ce qui est plutôt loisir créatif. Voilà, je suis dans cette période là en ce moment. J'ai trouvé quand même des petites choses pour le rangement, mais pas pour la déco. Et je crois que c'est déjà pas mal pour éviter que ça dure un peu trop longtemps, pas comme la dernière vidéo. Alors, première chose que j'ai pris pour tout ce qui est rangement, ce sont des boîtes comme ça. Alors, dedans, vous les avez déjà vues dans mon haul d'avant, j'y mets beaucoup, voilà, tout ce qui est scrapbooking. Alors, il faut savoir quand même que c'est de la petite boîte fragile plastique, hein. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle se ferme comme ça. Voilà, ça je trouve ça top. Elles s'empilent les unes sur les autres, donc ça c'est très bien. Et il y a plein de tailles. Moi j'ai pris des petites tailles parce que j'ai pas besoin de plus grand. Et de vous à moi, je pense que si vous prenez trop grand, le plastique en lui-même est super fin, quoi. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, ça reste assez souple. Et voilà, il y a des chances que ça ne tienne pas le choc. J'en ai des petites que j'ai mis, j'ai pas. Comment? Alors ça y est, j'ai trouvé les petites, hein. C'était vachement bien rangé, c'est parce que justement c'était trop bien rangé. Donc les petites se présentent exactement de la même façon, sauf que là dans le coup les petites languettes pour les fermer elles sont sur le côté. Donc ça je trouve ça bien qu'elles ferment. Mais voilà, mettez pas du lourd dedans parce que ça tiendra pas le choc, hein. C'est tout mou quoi. Alors vous pouvez vous en servir aussi dans la cuisine, mais pourquoi pas aussi après dans la salle de bain, rangement pour les enfants, enfin voilà. Enfin les enfants faites gaffe quand même, hein, parce que comme c'est pas très costaud. Ça risque d'être un peu light. Mais voilà, c'est très bien, ce sont des super bonnes boîtes, ça valait rien du tout, enfin je vais dire rien du tout, mais ça ne vaut vraiment pas très cher et c'est vraiment top pour ranger et moi je trouve que c'est top pour rangement scrapbooking. Parce que voilà, dedans je vais y mettre du pas lourd et je vais plus facilement les poser les unes sur les autres et ce qui est bien c'est qu'on voit à travers. Donc d'office je sais ce qu'il y a dedans, enfin, quand c'est bien rangé je sais ce qu'il y a dedans. Donc vous voyez par exemple là voilà je sais ce que j'ai dedans parce que j'essaie de mettre par thème quand même un minimum avant que je vois trop le bazar. Alors ensuite j'ai trouvé, alors non pour ranger mais cette fois pour ranger plus en détail, donc tout ce qui est dies au niveau scrapbooking et j'en ai trouvé que 2 paquets mais c'est compliqué d'en trouver apparemment, je suis pas la seule. Donc c'est du papier photo brillant magnétique, alors moi qu'il soit papier photo je m'en fiche, ce qui m'intéresse ce sont des plaques magnétiques qui valent je crois 1 euro ou 99 centimes, enfin un truc comme ça. Vous en avez 2 feuilles dedans, donc j'en ai trouvé 2 paquets et évidemment je voudrais en trouver 2 autres paquets. Enfin peut-être même plus d'ailleurs, parce que pour ranger tous les dies dans le coup que j'ai fait acquisition, bah voilà, je voudrais les ranger propres dans un album et tout faire ça bien. Donc voilà, j'en cherche. Si vous en avez dans votre action, tout comme des dies ou des choses comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer peut-être un mail, pourquoi pas. Et si vous pouvez m'en avoir, bah, moi voilà, je vous les achète en gros, quoi. Vous les achetez pour moi. Moi, je la trouve pas, Châteauroux. C'est miteux, Châteauroux. Alors, cette semaine, nous allons à Limoges. Donc là, je filme, on est dimanche aujourd'hui. Donc, on va à Limoges, donc mardi 8-9, je sais plus quel jour c'est, bref. On va à Limoges mardi pour les yeux des enfants et on va s'arrêter chez Action, c'est obligé parce que je veux voir s'il y a ailleurs, hein, évidemment. Donc voilà, ça, si jamais vous en avez dans vos actions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot. Si on peut des fois se faire un échange, ce serait pas mal. Tout comme les guys, par exemple. Alors, je suis vachement embêtée avec le collier à Sébastien, non pas qu'il n'est pas beau, il est superbe, mais par contre il est tellement lourd et j'ai tellement de poitrine que ça va pas l'un avec l'autre, vous voyez, hein, c'est un peu le bordel, ça fout le bordel. Bref, je continue. J'ai trouvé ces boîtes de tampons, enfin ces bocaux de tampons, de petits tampons bois, vous avez sûrement déjà vu. Alors dans un vous avez les lettres de l'alphabet et dans l'autre vous avez pas mal de petits motifs, une glace, le mot happy, une étoile, une enveloppe, enjoy, enfin voilà, plein de petites choses, vous les avez déjà vues c'est certain. Alors ça c'est très bien je pense pour ceux qui ont un bullet journal et qui, comme certaines me disaient, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas faire, voilà, je ne sais pas dessiner. Et bien no stress, voilà, vous n'avez pas besoin de savoir dessiner, vous avez des petits tampons, ça peut agrémenter votre planeur ou votre bullet journal, tout avec des petites mignonneries toutes simples. Donc voilà, si vous en trouvez dans vos actions, allez-y parce qu'ils sont pas mal, ils sont quand même chers je trouve, le bocal pour 26 tampons dedans, pardon, je m'étouffe. Ils sont un peu, voilà, je trouve quand même que ça repose ça. C'est un coup pour 26 tampons bois, tout petit.
Hein. Alors ensuite, j'ai fait une razzia. Alors je vous en montre les deux, mais j'ai fait une razzia. Je suis désolée, mon ciel grincera tout. Je pense qu'il va grincer. Faut que je mette de l'huile, je ne sais pas. Bref, j'ai fait une razzia sur ces petits trucs là. Donc ce sont des enveloppes noires. Voilà, je vais y arriver, je vais arriver à le dire. Ce sont des enveloppes noires, donc il y a des longues et il y a des carrés. Alors les carrés mesurent, très bonne question, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Oh, tant pis, c'est pas grave, on va laisser tomber la dimension. Donc dedans vous avez en fait des cartes craft qui sont à l'extérieur, enfin très jolies, par contre côté intérieur c'est hideux. Et moi je les ai surtout pris pour les enveloppes noires parce que j'adore les enveloppes noires, je trouve que ça fait un truc de waouh, voilà. Et j'en ai pris plein de paquets, j'en ai pris moi je crois 4 comme ça et autant de cette taille là, je les trouve top. Les crayons en eux-mêmes je les ai pas essayés, mais je trouve les enveloppes, ben voilà, j'adore les enveloppes noires et je veux faire des mini-albums noirs ou des choses avec des enveloppes noires, voilà. Et on peine à trouver des enveloppes noires, je trouve, donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé du tissu adhésif que je trouve ça sympa. Alors, pour recouvrir soit certains albums pour qu'il n'y ait pas le côté d'atranche qui est cassé, parce que le papier action est très beau, il est très épais, il est super bien, par contre, il pète d'un rien, enfin, c'est bien dommage. Et donc voilà, il y avait du tissu, j'ai pris du tissu, j'ai pris les 4 modèles différents que j'ai pu trouver. Alors, il y en a avec des plumes, il y en a avec des... Voilà, des motifs géométriques, des cœurs, des flèches, des feuilles. J'adore les feuilles, j'adore les glands, il y a des glands dessus. Hein, je vous l'ai déjà dit ça, que j'aimais bien les glands. Bon allez, je reste sérieuse. Là vous avez beaucoup de motifs géométriques, des étoiles, des lunes, enfin voilà, ils sont super beaux ces papiers là. Vous avez 6 motifs différents à l'intérieur, enfin non, 3 motifs différents à l'intérieur, mais de 2 couleurs différentes. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Par exemple là vous avez le rose avec les flèches et là avec les flèches de l'autre côté il est vert. Voilà, vous avez compris? Bon, voilà, j'espère. Et enfin voilà, je les trouve juste super beaux. Voilà, motif géométrique ou pas, ces plumes là en noir, ça sur un mini album. Même les fleurs, hop là, même les fleurs qui sont sur le bordeaux là, je les trouve juste superbes. Et sinon elles sont sur du rose, autant dire que c'est superbe aussi. J'espère que ça bâille pas trop et que vous voyez des petits tags. Alors je sais plus si je vous les ai déjà montrés, mais comme j'en ai racheté d'autres, c'est pour ça que je vous en reparle. Des petits tags comme ça, qui sont tout prêts, qui sont en 3D. Alors non pas que je veux pas les faire, mais j'ai trouvé les dessins tellement jolis et on trouve pas forcément ces dessins là où on veut. Alors par contre ils ont quand même quelques petits défauts, hein. Vous avez certains, il reste du papier parce que ça devait être des choses, vous savez, pré-découpées, il faut finir de découper comme ce qu'ils vendent, on va dire, dans les blocs 3D. Et donc voilà, faut quand même bidouiller avec ces ciseaux pour avoir quelque chose de nickel propre, mais c'est pas infaisable, hein. Et voilà, je les trouve très jolis. Donc celui-là il est plus sur le thème avec des plumes, des papillons, il est beau. J'ai pris celui-ci dans les tons bleus et il y a aussi du noir que j'ai trouvé magnifique aussi. Ça je l'ai repris parce que j'en étais servi pour l'album de Sébastien, je me suis servi ailleurs aussi et j'en ai repris d'autres. Celui-là, voilà, plus sur le thème on va dire printanier, voilà, des petites choses toutes mimi. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Puis je vois pas assez bien pour être sûr que vous voyez bien. C'est clair mon truc. Et là c'est plus voilà, sur le thème du fait main avec des plots de laine, du fil, du coton, des ciseaux, des boutons, enfin voilà, des petits trucs comme ça. Je trouve ça sympa pour agrémenter encore un petit peu plus. Et le côté relief donc du 3D, bah, ça donne un petit coup de peps. Ensuite j'ai trouvé ces stylos gel. Voilà, c'est stylo à encre gel, donc il y en a 30 dedans, c'est une boîte de 30. Vous avez 10 néons, 10 glitter, 10 métalliques. Ils sont de couleurs différentes, je les ai pas essayés encore, mais en général les stylos Action sont pas trop mal, donc il n'y a pas vraiment de quoi être déçu. J'ai enfin trouvé les roses en papier, enfin voilà, depuis le temps que je les cherchais. Donc ces fameuses roses là qui sont pailletées, alors faites gaffe hein, parce qu'il y a de la paillette, hein. Ça il n'y a pas photo, j'en ai plein ma boîte. Mais la paillette voilà, tient, mais voilà, bon, faut faire gaffe parce que ça se poudre un peu quand même, hein. Donc je les ai prises en gris, en vieux rose, on va dire, voilà, rose fuchsia, en rouge, elles sont superbement rouges, et évidemment en blanc. Alors c'est pas un blanc blanc, c'est un blanc un peu cassé, mais voilà, je les ai pris, j'ai pris les 4 couleurs que j'ai trouvées. Je sais pas s'il en existe d'autres, mais elles sont juste superbes. Et comme j'ai pas encore
on va dire, l'idée de les faire moi-même et comment les faire moi-même. Bon, je les ai achetés toutes prêtes. Je les range dans ces boîtes-là, dont je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Ensuite, oui, parce que c'est pas fini. Toi qui as fait. Je vérifie mon chrono parce que je mets un chrono maintenant pour éviter que ça coupe. Hop là. J'ai trouvé plein d'aines. Alors pourquoi plein d'aines? Parce que alors vous avez peut-être déjà vu dans un de mes vieux hauls Action que j'ai acheté de quoi faire un bonnet, une écharpe. Alors je vous ai jamais montré le truc que ça donnera, mais enfin ce que ça donne. Mais promis, je vais le faire. Je pense que je vais vous faire une vidéo consacrée à au résultat des choses qu'on achète chez Action pour faire d'autres choses. Vous avez tout compris, je crois, c'est sûr. Bref, j'ai racheté d'autres kits. Bah oui, parce qu'il y en avait d'autres. Alors, j'ai racheté le kit pompon écharpe. Alors moi, je l'ai plus pris pour la toute petite écharpe. Et puis, il y a de quoi faire les pompons aussi. Je trouve ça pas mal. Et vous avez plein de couleurs de pelotes de laine différentes. Donc, même avec les enfants, surtout avec Marine, je trouve que ça peut être top. Voilà. Donc, j'ai pris ce kit-là. Et il y en avait un deuxième. Cette fois, c'est le kit mini écharpe. Hein. Voilà, votre propre écharpe antico. Donc il est plus petit que celui que j'avais pris. Donc je vais y arriver. Je ne vais pas y arriver, je crois. Bref, c'est une écharpe, vous savez, ronde, là, je ne sais plus comment ça s'appelle non plus. Et dedans, vous avez voilà, plusieurs couleurs pelotes de laine, et puis tout ce qu'il faut pour le faire. Donc voilà, je trouve que c'est sympa. Et puis voilà, c'est des choses où on peut se servir avec les enfants. Et les enfants adorent ça. Parce qu'au niveau loisirs créatifs, je vois là, avec Marine, on a fait des bonnets cette année, des petits bonnets. On avait vu trouver le tuto sur internet. Enfin, on avait fait plein de petites choses. Et je trouvais que c'était sympa. Et il y avait également de la laine. Alors, Marine me rabâche, enfin me m'agace avec je veux une grosse écharpe toute douillette. Alors j'ai acheté de la laine comme ça et je vais essayer de lui faire une grosse écharpe avec l'autre parce que voilà, c'est tout doux, c'est génial ici. Donc il y a une tache là, donc j'espère que je vais réussir ou à l'enlever ou à la camoufler. J'ai pris de la laine cette fois multicouleur comme ça avec des tons prunes, rose, orange, beige, un peu violet, enfin voilà, je l'ai trouvé très jolie. J'en ai pris 2 pelotes puisque cette fois il y en avait 2. Ensuite, pour essayer de faire des pompons assez originaux, voilà, je vais dire comme ça, j'ai pris des pelotes de, alors c'est pas vraiment de la laine, enfin si c'est de la laine, mais ça fait un peu tout, ça fait déjà pompon en fait. Et je pense que faire un pompon avec ça, ça doit être juste top. Ça doit partir voilà, dans tous les sens et c'est super doux. Par contre c'était super cher, enfin, par rapport aux autres je trouvais que c'était super cher. Et pour terminer, j'ai acheté de la, alors je sais pas si on peut dire que ce soit de la laine, ce petit sachet là, je sais pas si vous en avez déjà acheté. Si vous en avez déjà acheté, mettez-moi un petit comment. Je me dépêche parce qu'il reste plus beaucoup de temps, il faut que j'ai des teintes pour mettre en route. Et en fait c'est une pelote, mais vous savez ça fait du fil comme ça. Alors je pense m'en servir en loisir créatif aussi. Mais je voulais savoir si vous, parce que c'est marqué do it yourself. Alors c'est bien, mais do it yourself quoi, hein? Action, c'est pas bien là, tu me donnes, tu donnes des infos puis tu complètes pas. Donc voilà, si vous en êtes déjà servi, dites-le moi. Dedans vous avez 4 couleurs différentes, j'en ai vu un paquet pour voir. Et puis je vais chercher sur internet. Alors on approche de la fin. J'ai ensuite niveau rangement, oui j'ai pas pensé à vous en parler en début de vidéo. J'ai trouvé donc ce petit truc là que beaucoup ont acheté pardon, pour ranger les dies. Sauf que moi je me suis rendu compte que si je voulais ranger beaucoup de dies dedans, c'était pas la peine, ça fait un pas. Donc je pense que je vais me réorganiser autrement quand j'aurai, alors pour l'instant les dies sont dedans, quand j'aurai suffisamment de pochettes pour créer donc un album pour les ranger mes dies, je m'en servirai certainement de rangement d'un coup pour les découpes, parce que voilà, je pense que ce sera aussi bien pour les découpes et ça peut être bien pour les deux si vous avez si vous préférez ce type de rangement là. Mais voilà, moi je trouve que c'est un peu juste au niveau taille et c'est vite plein, c'est vite plein à ne plus fermer et en fait il y a encore de la place dedans, donc je trouve ça un peu dommage. Mais en soi c'est très bien. Et ensuite j'en ai pris un comme ça, donc en format A4, hein, l'autre c'était un format je ne sais pas quoi. Alors c'est pareil, je pense que je vais y ranger par contre certains stickers qui sont grands et que je peux pas, enfin si je range dans le tiroir dans lequel je range tout ce qui est grand, j'ai plus de place, donc il faut que je trouve de la place parce que voilà, avec mon dernier craquage chez Nose, autant vous dire que la place est très est super chère en fait par ici, hein.
Donc voilà, ça je vais y mettre voilà, mes stickers. Si je dois faire un reproche à ces petits trucs là, c'est qu'il n'y a pas de poignée. Pour les attraper, c'est pas toujours pratique. Mais sinon c'est super top, voilà, c'est des trieurs classiques en PVC. Alors je sais pas si ça va tenir longtemps, mais voilà, moi je suis la seule à m'en servir. Donc normalement il n'y a pas lieu que ça pète comme ça du jour au lendemain. Je ne suis pas une adepte des produits pour téléphone vendus chez Action, tout simplement parce que je trouve que c'est de la merde. Je vous ai pas fait ma revue, je vous ai pas fait cette fameuse vidéo où je vous parlais des tops et des flops. Et font partie des flops quasiment tout ce que j'ai pu acheter niveau accessoires téléphone. Alors que ce soit les trépieds, enfin tout ça, je trouve ça que c'est de la merde. Excusez-moi, je suis désolée de le dire, mais c'est de la crotte. J'ai acheté un écran, vous savez, l'écran qu'on colle sous le téléphone là pour incassable, machin et tout. C'est resté collé 2 jours, autant vous dire que ça en est vraiment de la crotte. Et bon, je me suis risquée, j'en ai pris 2. Parce que mon câble de téléphone est mort. Donc j'ai acheté celui-ci qui avait l'air pas trop mal et peut-être costaud. Alors c'était marqué pour smartphone, tablette, caméra, ordinateur. Il fait 1 mètre et il est garanti 2 ans. C'est pour ça que je l'ai pris. Alors c'est marqué pour charger et transfert de données. Donc on verra ce que ça donne. Donc moi c'est compatible avec, avec mon Samsung. Et je pense qu'il existe aussi pour la pomme là, pour Apple. Et parce que j'en ai marre de flinguer mes écouteurs et tout simplement parce que je m'endors avec. Et oui c'est grave docteur. YouTube c'est très grave, surtout le scrap. Donc j'ai acheté des écouteurs qui cette fois font le tour de l'oreille. Voilà, qui sont comme ça. Alors je ne vais pas essayer. Hein. Donc ils sont ajustables, ils sont résistants à l'eau. Bon, je vais pas sous la douche encore avec. Hein. J'ai pas fait encore, mais ça va peut-être y aller. Il y a l'accentuation des graves. Enfin, moi j'aime bien avoir un beau son quand j'écoute quelque chose. Donc je trouvais que c'était pas trop mal. On verra si ça tient le choc. C'est de la marque Panasonic. On verra si ça tient le choc. C'était marqué idéal pour le sport. Moi je dors pas, enfin je fais pas du sport avec, je vais dormir avec certainement. Mais voilà, bon, à voir ce que ça donne. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le bout qui va dans l'oreille, il n'est pas trop gros. Moi j'aime bien quand il est plat. Enfin, j'aime pas quand c'est un gros truc. J'aime pas ça. Donc, bon, il va peut-être être mort avant que je m'en serve. Donc voilà pour ces petits trucs là. Et pour terminer, donc je me suis trouvé un plaid. J'adore les plaids de chez Action, ils sont ultra confortables, ils sont juste top. Donc j'ai pris celui-là qui a des arabesques noires, rose, grise, enfin, que je trouve super beau. Il était en promo, il était à peine 5 € je crois. Donc il fait 1,50 m par 2 m et ces plaids franchement non seulement ils sont tout doux mais en plus ils sont super chauds et moi j'adore me mettre ça sur mes jambes et puis regarder les vidéos. Hop. Enfin, j'en ai plein à la maison mais je les trouve juste top. Et voilà, j'ai adoré racheter celui-là donc je vais le laver et celui-là va rester par ici parce que voilà, parce que j'ai envie. Parce que j'ai envie, plus comme ça je change aussi. Et pour 5 €, je me prive pas quoi. Donc voilà, c'est tout. On a fini pour Action. Quoi dire d'autre? Je ne sais pas. Bref. Donc je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!